Leçon 1. L'aventure imprévue. Bonsoir Anna, comment s'est passé ton récent voyage? Bonsoir John, malheureusement cela ne s'est pas passé comme prévu. Oh non, cela a-t-il gâché tout votre voyage, ou avez-vous réussi à vous rétablir? Était assez difficile au début. Cependant, j'ai réussi à trouver un moyen de m'amuser. Je suis content de l'apprendre. Qu'est-ce qui s'est mal passé exactement? J'ai perdu ma valise à l'aéroport. Il contenait la plupart de mes affaires. Cela a dû être incroyablement stressant. Comment avez-vous fait face à la situation? J'ai immédiatement signalé la perte. Heureusement, la compagnie aérienne a été très utile. Vous ont-ils fourni de l'aide pendant que vous attendiez votre valise? Oui, ils m'ont offert un kit gratuit contenant des articles essentiels. Était généreux de leur part. Quels articles étaient inclus dans le kit? Une brosse à dents, du dentifrice et un ensemble de vêtements de base ont été fournis. Ce sont là des nécessités importantes. Ont-ils réussi à récupérer votre valise? Au bout de 2 jours, ils l'ont localisée et l'ont livrée à mon hôtel. Cela a dû être un soulagement. Comment avez-vous passé ces 2 jours sans vos affaires? Je me suis concentrée sur l'exploration de la ville. Cela m'a obligée à être plus spontanée. Ça a l'air d'être une lueur d'espoir. Dans quelles aventures vous êtes-vous lancé? J'ai visité les marchés locaux et j'ai essayé divers plats de rue, qui étaient délicieux. La cuisine de rue est souvent au cœur de la culture d'une ville. Quels étaient tes plats préférés? J'ai particulièrement apprécié une pâtisserie salée fourrée à la viande et aux épices. Ça a l'air délicieux. Avez-vous également découvert des attractions locales? Absolument. J'ai fait une visite guidée du quartier historique. L'apprentissage de l'histoire enrichit les expériences de voyage. Qu'avez-vous découvert? L'architecture était époustouflante. Chaque bâtiment avait une histoire unique à raconter. Ça a l'air fascinant. Avez-vous rencontré des personnes intéressantes au cours de vos voyages? En effet, j'ai rencontré plusieurs habitants qui m'ont donné un aperçu de leur culture. Ces liens mènent souvent à des expériences mémorables. Je suis d'accord. J'ai appris bien plus que ce à quoi je m'attendais. Parfois, les tournants inattendus peuvent donner lieu à de meilleurs souvenirs. Exactement. La perte de ma valise s'est transformée en une aventure imprévue. C'est incroyable de voir comment la perspective peut changer une situation. Absolument. Je suis rentrée chez moi avec des histoires qui me tiennent à cœur. Je suis heureuse d'apprendre que tu as su t'adapter. Merci John. Mais la prochaine fois je serai mieux préparée. La préparation est toujours une bonne stratégie lorsque vous voyagez. Oui, je vais créer une liste de contrôle pour m'assurer de ne rien oublier. Cela vous aidera certainement lors de vos prochains voyages. J'ai tiré de précieuses leçons de cette expérience, malgré les frustrations. Ces leçons vous accompagneront et amélioreront vos futures aventures. J'attends déjà avec impatience mon prochain voyage, armé de nouvelles connaissances. C'est l'esprit. L'aventure vous attend à chaque coin de rue.
Oui, c'est vrai. Les voyages offrent des possibilités infinies d'exploration. J'ai hâte de connaître votre prochain voyage. Merci John, j'espère que ce sera encore plus enrichissant. Je suis sûr que ce sera le cas, et j'attends avec impatience notre prochaine conversation à ce sujet. Leçon 2. Planifier l'escapade parfaite. Bonjour, Anna. J'ai récemment entendu parler d'une destination magnifique à visiter. Bonjour John. Ça a l'air incroyable. Où se trouve cet endroit? C'est une ville côtière connue pour ses superbes plages et sa culture dynamique. Je suis intriguée. Qu'est-ce qui rend cette ville si spéciale? La ville offre des paysages à couper le souffle et une variété d'activités de plein air. Ça a l'air délicieux. Y a-t-il des hébergements abordables? Oui, il existe plusieurs options économiques, notamment des auberges et des auberges. C'est une bonne nouvelle. Je recherche souvent des endroits abordables lorsque je voyage. Cela permet une plus grande flexibilité dans la planification de votre voyage. Exactement. J'aime allouer des fonds aux expériences plutôt qu'au luxe. Une pensée intelligente. Ces expériences créent des souvenirs impérissables. À quelles activités peut-on participer en visitant cette ville côtière? Vous pourrez vous baigner, faire de la randonnée et explorer les marchés locaux. Ces activités ont l'air agréables. Des visites guidées sont-elles proposées? Oui, certaines visites mettent l'accent sur l'histoire et la beauté naturelle de la ville. L'apprentissage de la culture locale améliore l'expérience de voyage. C'est certainement le cas. Vous obtenez des informations que vous ne pouvez pas trouver dans les carnets de voyage. Y a-t-il des restaurants populaires que vous recommanderiez? La ville est connue pour ses restaurants de fruits de mer. Des prises fraîches sont servies tous les jours. C'est merveilleux! J'adore essayer la cuisine locale lorsque je voyage. Vous devriez également essayer la cuisine de rue. Il offre un aperçu unique de la culture. La cuisine de rue offre souvent une véritable expérience des saveurs locales. Exactement. Vous pourriez passer une journée à explorer simplement la scène gastronomique locale. Cela semble être une façon enrichissante de passer mon temps. Avez-vous pensé à la meilleure période pour visiter cette ville côtière? Je pense que la fin du printemps ou le début de l'automne seraient idéaux. Tu as raison. Le temps est agréable, et les foules sont moins nombreuses. C'est logique, débusquer des heures moins fréquentées améliore l'expérience. Sans oublier que l'hébergement peut souvent être moins cher pendant ces périodes. Il s'agit d'un avantage non négligeable. Qu'en est-il des activités proposées pendant la soirée? Vous pourrez profiter de feux de joie sur la plage et de concerts. Comme c'est beau! Une soirée au bord de la plage semble parfaite. Il crée une atmosphère relaxante propice à la détente après une journée d'exploration. Je m'y imagine déjà en train de profiter du coucher de soleil. Les couchers de soleil sont absolument magnifiques, et peignent le ciel de couleurs éclatantes. Ça a l'air enchanteur. J'adorerais immortaliser ces moments en photo. Les photos sont un excellent moyen de se remémorer de si belles expériences. Oui.
Il préserve les souvenirs pour les années à venir. Prévoyez-vous de voyager avec quelqu'un, ou préférez-vous les aventures en solo? J'aime voyager avec mes amis car le partage d'expériences les enrichit. Je suis d'accord. Les expériences partagées avec les autres prennent souvent plus de sens. Avez-vous l'intention de visiter cette ville côtière vous-même? J'envisage d'organiser un voyage cet été. Tu devrais. J'adorerais participer si les dates concordent. Ce serait merveilleux. Voyager ensemble peut créer des souvenirs inoubliables. Je suis certain que nous passerions un moment fantastique à explorer. Nous pourrions également créer un vlog de voyage pour documenter notre voyage. C'est une excellente idée. Cela pourrait informer les autres et les inciter à visiter. Nous partagerions des conseils et des recommandations tirées de nos expériences. J'ai hâte de discuter de plus amples détails sur le voyage. Oui. Finalisons bientôt nos plans. Je suis enthousiasmé par la perspective de cette aventure. Ensemble, nous allons faire de cette expérience une expérience hors du commun. Leçon 3. Planifier la prochaine aventure. Bonjour Anna. Avez-vous pensé à votre prochaine destination de voyage? Bonjour, John. Oui, j'ai envisagé de faire un voyage. Bien sûr. Où comptes-tu aller et quand? Je dois me rendre de Manchester à Paris. J'espère y aller le mois prochain. Paris est une ville magnifique. Quels sont vos principaux centres d'intérêt dans ce domaine? Je souhaite explorer la scène artistique, en particulier le Louvre. Le Louvre est un musée magnifique. L'avez-vous déjà visité? Non, je ne l'ai pas fait. Cependant, j'ai toujours voulu voir la Joconde. Ce tableau est emblématique. Vous apprécierez certainement cette expérience. Je crois que oui. De plus, je souhaite me promener le long de la Seine. La Seine offre une vue magnifique sur la ville. Envisagez-vous de faire une excursion en bateau? Oui, j'adorerais. Une excursion en bateau semble être le moyen idéal pour découvrir les sites touristiques. C'est vraiment le cas. Vous pouvez profiter des monuments tout en vous relaxant sur l'eau. De plus, je veux visiter Montmartre. J'ai entendu dire que Soleil était charmant. Montmartre possède une riche histoire artistique. L'ambiance est unique. J'ai également hâte de savourer la cuisine locale. La cuisine française est reconnue dans le monde entier. Vous avez des plats spécifiques en tête? J'aimerais essayer des escargots et une délicieuse pâtisserie. Les deux sont d'excellents choix. Vous vivrez une aventure culinaire. Absolument. J'ai l'intention de visiter une pâtisserie et de déguster des croissants traditionnels. Un croissant frais est un must à Paris. Il dépassera vos attentes. Je ne peux pas attendre. Es-tu déjà allé à Paris, John? Mon voyage a été riche en expériences inoubliables. Quel a été le point fort de votre voyage? La visite de la Tour Eiffel au coucher du soleil était époustouflante. Je ne peux qu'imaginer. La vue devait être spectaculaire.
était effectivement le cas. Les lumières de la ville qui embrassaient la ligne d'horizon étaient magiques. J'espère pouvoir prendre de belles photos lors de ma visite. Vous aurez sûrement de nombreuses occasions de prendre de superbes photos. J'ai l'intention de documenter en détail mes aventures. C'est une excellente idée. Cela vous permet de revivre les souvenirs. Oui, je souhaite partager mes expériences avec mes amis et ma famille. Le partage de récits de voyage incite souvent les autres à explorer également. J'espère que mes histoires les encourageront à visiter de nouveaux endroits. Ta passion pour les voyages est contagieuse, Anna. Merci John. Les voyages élargissent les perspectives. Je suis tout à fait d'accord, chaque voyage nous apprend quelque chose de nouveau. En effet, cela enrichit notre compréhension des différentes cultures. Avez-vous des inquiétudes à l'idée de voyager pendant cette période ? Je veillerai à vérifier les restrictions de voyage et les consignes de sécurité. C'est une approche judicieuse. Il est essentiel de rester informé. J'investirai également dans une assurance voyage pour avoir l'esprit tranquille. Il s'agit d'une décision prudente. Il est toujours bon d'être préparé. Oui. Je veux profiter de mon voyage, sans souci inutile. Votre planification portera ses fruits. On dirait que tu es prêt pour une aventure. Je suis enthousiaste à l'idée de ce nouveau voyage. Je suis ravi pour toi aussi. N'oubliez pas que l'essence du voyage est l'expérience. J'en tiendrai compte. Merci pour tes encouragements, John. Sois la bienvenue, Anna. J'ai hâte de connaître tes aventures à Paris. Leçon 4. L'aventure à Green Valley. Bonjour Anna. Envisagez-vous de faire des voyages cette saison ? Bonjour, John. Oui, je pense visiter le parc national de Green Valley. J'ai entendu beaucoup de choses merveilleuses à propos du parc national de Green Valley. Elle est connue pour ses paysages à couper le souffle et la diversité de sa faune. Absolument. Les photos que j'ai vues mettent en valeur une beauté naturelle époustouflante. J'ai lu qu'il existe de nombreux sentiers de randonnée adaptés à tous les niveaux de compétences. C'est une excellente nouvelle. J'aime faire de la randonnée, surtout dans les endroits pittoresques. Moi aussi. Une bonne randonnée permet d'entrer en contact avec la nature. Avez-vous un sentier en tête à explorer en premier lieu ? J'envisage le Fern Trail. On dit que c'est assez pittoresque. J'ai entendu dire que le Fern Trail est bordé de plantes et d'arbres magnifiques. Oui, ça l'est. La végétation vibrante est censée créer une atmosphère paisible. Ça a l'air charmant. Vous comptez y aller seul ou avec des amis ? J'ai l'intention d'inviter quelques amis à me rejoindre dans cette aventure. Cela améliorera l'expérience. Il est plus agréable d'explorer la nature en compagnie. Je suis d'accord. Tout le monde peut partager des histoires et profiter du paysage ensemble. Avez-vous vérifié les prévisions météorologiques pour la date à laquelle vous comptez partir ? Oui, les prévisions semblent prometteuses. Il devrait y avoir du soleil et des températures douces. Une météo idéale pour les randonnées. Cela rendra l'expérience encore meilleure.
J'ai également entendu dire qu'il y avait des aires de pique-nique dans le parc. Un pique-nique s'annonce agréable, après une longue randonnée. J'ai l'intention d'apporter des sandwichs et des rafraîchissements pour tout le monde. C'est une idée fantastique. L'air frais et la bonne nourriture sont une excellente combinaison. Oui. Je pense que cela rendra notre voyage mémorable. Outre la randonnée, y a-t-il d'autres activités que vous aimeriez faire? J'aimerais essayer l'observation des oiseaux. Le parc abrite de nombreuses espèces. L'observation des oiseaux peut être fascinante. Les observer dans leur habitat naturel est gratifiant. En effet. J'espère également prendre de belles photos. La capture visuelle de souvenirs ajoute une touche spéciale aux aventures. Je suis d'accord. Vous aimez la photographie lorsque vous voyagez? Oui, je trouve que c'est un excellent moyen de préserver les expériences. C'est aussi une merveilleuse façon de partager vos voyages avec d'autres personnes. C'est vrai. J'aime partager des histoires et des images avec mes amis. Avez-vous déjà visité le parc national de Green Valley? Malheureusement, je n'en ai pas encore eu l'occasion. Vous devriez envisager de vous joindre à nous pour ce voyage. J'adorerais me joindre à vous. C'est toujours amusant d'explorer avec des amis. Ce sera une expérience joyeuse en bonne compagnie. Je vais vérifier mon emploi du temps pour voir si je suis disponible. J'espère que tu y arriveras, John. Plus il y en a, plus on rit. Je suis d'accord. Combien de temps comptes-tu rester dans le parc? Je pense à une excursion d'une journée, mais une aventure d'un week-end pourrait être encore mieux. Un week-end serait propice à l'exploration et à la détente. Exactement. Il y a de nombreux trésors cachés à découvrir dans le parc. Planifier un séjour plus long vous permettrait de vous immerger pleinement dans la nature. Oui. J'en discuterai avec mes amis. Dites-moi comment ça se passe. Je veux être au courant de toutes ces aventures. Je vais certainement tout partager. Merci pour ton enthousiasme, John. Merci de m'avoir incluse dans tes projets, Anna. J'ai hâte de partir à l'aventure dans le parc national de Green Valley. Croisillon. Leçon 17. Le chemin vers un mode de vie durable. Bonjour, Anna. Avez-vous déjà pensé à un mode de vie plus durable? Bonjour John. Oui, j'y ai souvent pensé. Il s'agit d'un sujet important. Je suis d'accord. Un mode de vie durable est essentiel pour l'avenir de notre planète. Qu'est-ce qui a motivé votre intérêt pour ce sujet? J'ai récemment lu un livre sur la réduction des déchets et la conservation des ressources. Cela semble éclairant. Quels sont les principaux points que vous avez trouvés convaincants? Le livre soulignait l'importance du compostage et du recyclage. Le compostage permet de réduire considérablement les déchets. Avez-vous commencé le compostage? J'en ai. Il est fascinant de voir comment les déchets organiques peuvent se transformer en sol riche en nutriments. C'est merveilleux. C'est comme redonner à la terre. Exactement. De plus, le livre traitait de l'utilisation de produits réutilisables. Les articles réutilisables sont en effet un élément clé d'un mode de vie durable. Je suis passé aux sacs à provisions et aux bouteilles d'eau réutilisables.
Ce sont d'excellents choix. Il réduit considérablement les déchets plastiques. J'ai également commencé à acheter des produits avec un minimum d'emballage. C'est une excellente pratique. Il encourage les entreprises à réduire les emballages excédentaires. C'est le cas. Soutenir les marques soucieuses de l'environnement peut faire la différence. Avez-vous exploré des marchés fermiers locaux? Oui, j'en ai visité un récemment. Les produits étaient frais et locaux. Les marchés locaux font la promotion de la communauté et réduisent les émissions liées au transport. Je me sentais bien de soutenir les agriculteurs locaux tout en dégustant des produits biologiques. C'est une situation gagnant-gagnant. Avez-vous découvert de nouveaux aliments? J'ai essayé une variété de tomates anciennes. Ils étaient délicieux. Les tomates anciennes ont des saveurs si riches. Je les déguste en salade. Oui, j'ai l'intention de les expérimenter dans ma cuisine. Cuisiner avec des ingrédients frais rehausse les saveurs de n'importe quel plat. J'ai également essayé de préparer davantage de plats à base de plantes. C'est un choix sain. Les régimes à base de plantes peuvent être très nutritifs. Je suis d'accord. Ils peuvent également réduire l'empreinte carbone associée à l'agriculture animale. T'es en train de faire des changements incroyables, John. Merci Anna. J'espère inspirer d'autres personnes à envisager des pratiques durables. Vos efforts peuvent avoir un effet d'entraînement au sein de la communauté. Je pense que chaque petite action contribue à un mouvement plus vaste. En effet. Avez-vous pensé à de futurs projets durables? J'envisage d'organiser un événement de nettoyage communautaire. C'est une idée fantastique. Cela pourrait sensibiliser aux problèmes environnementaux locaux. J'espère réunir des bénévoles pour aider au nettoyage. J'adorerais vous aider. Il est important de protéger nos espaces naturels. Merci Anna. Votre implication fera toute la différence. Ensemble, nous pouvons promouvoir une culture de durabilité au sein de notre communauté. Oui, c'est le but. Je vais bientôt commencer à planifier les événements. S'il te plaît, tiens-moi au courant. J'ai hâte de contribuer. Je vais certainement partager les détails avec vous. C'est une source d'inspiration de voir des personnes agir pour un avenir meilleur. Merci pour ton soutien Anna. Ensemble, nous pouvons avoir un impact positif. Absolument. Continuons à plaider en faveur d'un mode de vie durable. Oui, donnons l'exemple et inspirons les autres en cours de route. Leçon 5. Le paysage éducatif. Bonjour, Anna. Je lisais un article sur le système éducatif des États-Unis. Bonjour, John. Ça a l'air intéressant. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai découvert que certaines villes et villages peuvent avoir un système d'enseignement secondaire de premier cycle. Oui, je crois que ce système convient aux enfants de la 7e à la 9e année. Exactement. Il sert de transition entre l'école primaire et le lycée. Il s'agit d'une étape importante du parcours éducatif de l'enfant. C'est effectivement le cas. Les étudiants sont confrontés à divers ajustements pendant cette période.
Quels sont certains des changements fondamentaux auxquels ils sont confrontés? Sur le plan scolaire, les matières deviennent plus spécialisées et plus stimulantes. Cela peut être très exigeant pour les étudiants. Comment s'adaptent-ils? De nombreux collèges proposent des programmes d'orientation pour aider les élèves à s'adapter. Les programmes d'orientation sont bénéfiques. Ils peuvent fournir un soutien et des ressources. Oui, des conseillers sont disponibles pour aider les étudiants à résoudre des problèmes scolaires et personnels. Ce système de soutien est vital pendant ces années de formation. Il aide les élèves à développer leurs compétences sociales et à renforcer leur confiance en eux. Quelles matières sont généralement proposées dans les écoles secondaires du premier cycle? Les matières de base comme les mathématiques, les sciences, l'anglais et les sciences sociales sont essentielles. Des cours optionnels sont-ils également disponibles? Oui, les étudiants ont souvent la possibilité de choisir des cours optionnels tels que l'art ou la musique. Les cours optionnels permettent aux étudiants d'explorer leurs intérêts. Cela peut être un excellent moyen de stimuler la créativité. En effet, participer à des activités telles que l'orchestre ou le théâtre peut être enrichissant. Les activités parascolaires jouent également un rôle essentiel dans le développement des élèves. Oui, ils favorisent le travail d'équipe et les compétences en leadership. Comment les écoles secondaires du premier cycle préparent-elles les élèves au lycée? Ils fournissent des connaissances de base, des compétences d'études et des programmes de développement. Il est réconfortant de savoir que les écoles donnent la priorité à la préparation de la prochaine étape. Absolument, cette préparation est cruciale pour la réussite des étudiants. Les écoles secondaires du premier cycle sont-elles communes dans tous les États? Pas nécessairement. Certaines régions peuvent avoir des collèges qui accueillent plutôt les élèves de la 6e à la 8e année. C'est intéressant. Y a-t-il une différence dans le programme entre le collège et le collège? Le programme peut varier, mais l'objectif reste le même. Faciliter la croissance des élèves. Je vois chaque système semble avoir sa propre approche de l'aile. Éducation. Oui, les communautés locales influencent souvent la structure du système éducatif. Comment cette variabilité influe-t-elle sur les expériences des étudiants? Cela signifie que les étudiants peuvent avoir des opportunités différentes selon leur lieu de résidence. C'est logique. L'accès aux ressources peut avoir un impact considérable sur la qualité de l'enseignement. Exactement. Les écoles les mieux financées peuvent souvent proposer des programmes diversifiés. J'espère que tous les élèves pourront bénéficier d'une éducation de qualité, quel que soit leur lieu de résidence. C'est en effet important pour favoriser l'égalité des chances. L'éducation est l'un des piliers du développement personnel et communautaire. C'est vrai. Elle façonne les individus et oriente le progrès de la société. Je pense que les systèmes éducatifs doivent continuellement s'adapter pour répondre aux besoins des élèves. Je suis d'accord. À mesure que la société évolue, le système éducatif doit également évoluer. C'est une source d'inspiration de réfléchir à l'avenir potentiel de l'éducation. Les possibilités d'innovation et d'amélioration sont nombreuses. J'ai hâte de voir comment ces changements évolueront au fil des ans. Moi aussi Anna. L'éducation demeure un sujet fascinant et essentiel. Merci pour cette discussion intéressante, John. C'est un plaisir pour moi Anna. J'aime explorer ces sujets avec vous.
Leçon 6. Exploration des profondeurs de la psychologie. Bonjour, Anna. J'ai récemment participé à un fascinant séminaire sur la psychologie. Bonjour John. Ça a l'air intriguant. Quels sujets ont été abordés? Le séminaire a abordé différents aspects de la psychologie. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux domaines de la psychologie. Sur quels domaines spécifiques se sont-ils concentrés pendant le séminaire? Ils ont exploré la psychologie cognitive, la psychologie comportementale et la psychologie sociale. Chacun de ces champs est riche en informations. Qu'est-ce qui vous a le plus intrigué? J'ai trouvé la psychologie cognitive particulièrement intéressante. Il étudie la façon dont les gens pensent et traitent l'information. Comprendre les processus de pensée peut fournir des informations précieuses sur le comportement humain. Exactement. Il explique comment les individus prennent des décisions et résolvent des problèmes. Il s'agit d'un aspect essentiel de la vie quotidienne. Comment la psychologie cognitive s'applique-t-elle à des scénarios du monde réel? Par exemple, il influence les stratégies pédagogiques en identifiant des techniques d'apprentissage efficaces. C'est fascinant. Y a-t-il des techniques que vous avez apprises qui sont particulièrement efficaces? Oui, des techniques telles que la répétition espacée et le rappel actif améliorent la rétention. J'ai entendu parler de ces stratégies. Ils favorisent le développement de la mémoire à long terme. En effet, ce sont des outils pratiques pour les étudiants comme pour les professionnels. Qu'en est-il de la psychologie comportementale? Quelles informations le séminaire a-t-il apportées? La psychologie comportementale examine comment les facteurs externes influencent le comportement. C'est logique. Il met l'accent sur les actions observables plutôt que sur les pensées internes. C'est exact. Il est souvent utilisé dans des contextes thérapeutiques pour modifier les comportements. Des techniques comme le renforcement positif semblent bien fonctionner. Absolument. Récompenser les comportements souhaités peut encourager la répétition. La psychologie comportementale fournit des applications pratiques dans divers domaines. En effet, il est particulièrement pertinent dans le domaine de l'éducation et de la thérapie. Qu'en est-il de la psychologie sociale? Quels aspects ont été abordés? La psychologie sociale explore la façon dont les individus interagissent et s'influencent les uns les autres. C'est un domaine d'études fascinant. Cela peut nous aider à comprendre la dynamique de groupe. Oui, des concepts tels que la conformité et la pensée de groupe ont été abordés en détail. Ces concepts ont un impact considérable sur les processus de prise de décision au sein des groupes. En effet, comprendre ces dynamiques peut améliorer la communication et la collaboration. J'en vois les implications pratiques. La connaissance de la psychologie enrichit de nombreuses professions. Vraiment, la psychologie est l'un des domaines d'études les plus polyvalents. Il offre certainement des outils pour nous comprendre et comprendre les autres. As-tu une formation en psychologie, Anna? J'ai étudié la psychologie pendant mes études de premier cycle. Cela a éveillé mon intérêt. C'est merveilleux. Quel domaine en particulier vous a le plus marqué? J'ai été particulièrement attiré par la psychologie du développement. Il est fascinant de comprendre comment les individus grandissent et changent.
La psychologie du développement donne un aperçu des étapes et des jalons de la vie. Oui. Elle explique le développement cognitif et émotionnel de l'enfance à l'âge adulte. Chaque étape présente des défis et des opportunités uniques. Les connaissances acquises peuvent aider les parents et les éducateurs à favoriser la croissance. Exactement. Cela démontre l'importance d'un environnement favorable. Je crois sincèrement que la psychologie améliore notre compréhension des expériences humaines. Je suis d'accord, Anna. Cela nous aide à naviguer dans les relations et les dynamiques sociétales. Le séminaire semble enrichissant. Des sessions de suivi sont-elles prévues? Oui, les organisateurs prévoient d'organiser des ateliers supplémentaires axés sur les applications pratiques. J'adorerais y assister. Les connaissances pratiques sont inestimables. Tenons-nous au courant des prochaines sessions. J'apprécierais, John. Nous pouvons explorer plus avant ensemble. Ensemble, nous pourrons en savoir plus sur ce domaine fascinant. J'ai hâte d'approfondir les complexités de la psychologie. Moi aussi, Anna. C'est un voyage qui vaut la peine d'être entrepris. Leçon 7. Le nouvel appartement. Bonjour, Anna. Avez-vous réussi à trouver plus d'informations sur le nouvel appartement? Bonjour, John. Oui, j'ai collecté des données sur les prix de location dans la région. C'est agréable à entendre. Qu'avez-vous découvert à propos des prix? Ils sont tout à fait raisonnables par rapport aux autres quartiers. Je suis content de l'apprendre. Quels sont les prix moyens d'un appartement d'une chambre? Les prix moyens varient de 800 à 1000 $ par mois. Cela semble juste. Il est essentiel de trouver un endroit confortable dans les limites du budget. Absolument. Qu'en est-il du contrat de location? Y a-t-il des détails spécifiques que vous recommanderiez? Oui, il est essentiel de lire attentivement le bail. À quels aspects particuliers dois-je faire attention? Concentrez-vous sur la durée du bail et sur toute clause concernant le renouvellement. C'est logique. Je veux m'assurer que cela correspond à mes projets à long terme. Vérifiez également les conditions relatives au dépôt de garantie et aux responsabilités en matière de maintenance. Merci pour le conseil. Ces détails peuvent avoir un impact significatif sur mon expérience. Ils le peuvent certainement. La transparence du contrat de location est cruciale pour la tranquillité d'esprit. Je surveillerai également les éventuels frais cachés. C'est une approche judicieuse. Il est important de clarifier tous les coûts à l'avance. J'apprécie vos idées. Y a-t-il autre chose que je devrais envisager? Assurez-vous de bien comprendre les politiques concernant les animaux de compagnie et les invités. J'ai un animal de compagnie, je vais donc devoir le confirmer. De nombreux appartements sont soumis à des politiques strictes concernant les animaux domestiques. Il est préférable de clarifier à l'avance. Je poserai des questions à ce sujet lorsque je me renseignerai. Qu'en est-il des services publics? Il est essentiel de savoir quels services publics sont inclus dans le loyer. C'est une bonne remarque. Je souhaite établir un budget efficace pour toutes les dépenses. Comprendre le total de vos coûts mensuels vous aidera à mieux planifier.
Je ferai de mon mieux pour rassembler toutes ces informations avant de signer quoi que ce soit. Tu te débrouilles bien. Une approche approfondie vous sera bénéfique à long terme. Merci John. Je me sens plus confiante maintenant. Je suis heureuse de pouvoir vous aider. Avez-vous déjà visité l'appartement? Oui, je l'ai visité hier. Il offre une vue magnifique et beaucoup de lumière naturelle. Ça a l'air merveilleux. Un espace de vie lumineux peut améliorer l'ambiance générale. Je suis d'accord. Le quartier semble également sympathique. Une communauté solidaire améliore considérablement l'expérience de vie. J'ai pu voir des familles et de jeunes professionnels dans la région. C'est un mélange sain. Cela conduit souvent à une culture locale dynamique. J'espère rencontrer de nouveaux voisins et me faire des amis rapidement. Établissement de liens renforce votre sentiment d'appartenance. Je crois que oui. J'ai hâte de m'adapter à mon nouvel environnement. Votre enthousiasme est contagieux. Quelle est la prochaine étape pour toi? J'ai l'intention de finaliser mes recherches et de préparer des questions pour le propriétaire. Il s'agit d'une excellente prochaine étape. Soyez proactif dans vos discussions. Je le ferai. Je veux m'assurer que c'est la bonne décision. Fais confiance à ton instinct. La maison doit être confortable et accueillante. Merci pour tes encouragements, John. Cela signifie beaucoup. J'ai hâte de connaître votre nouvelle aventure dans l'appartement. Je vous tiendrai au courant. Je pense que ce sera un changement important dans ma vie. Ce sera certainement le cas. Entrez dans le nouveau chapitre qui vous attend.